Bonjour amis internautes de U-Sport, bienvenue à la dernière revue de la semaine. On démarre par l'actu de la tanière. La 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera bouclée ce samedi soir avec la finale Sénégal-Maroc qui vont en découdre pour succéder au Cameroun. La rencontre se jouera au stade Nelson Mandela où les Lionceaux ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Pas que c'est dans ce nouveau stade de l'Algérie qu'ils ont inscrit le plus de buts dans un match dans cette compétition. Une victoire sans appel face à l'Afrique du Sud en quart 5-0. Plus qu'un signe mais un porte-bonheur à évoquer, c'est aussi dans cette infrastructure sportive que le Sénégal a soulevé pour la première fois le trophée du CHAN en février passé. Les U20 entrent en lice ce dimanche soir. La 23e édition de la Coupe du Monde U20 démarre ce samedi en Argentine. 24 équipes sont réparties en 6 poules de 4. Tous ont pour objectif de succéder à l'Ukraine, absente de la compétition et vainqueur de l'édition 2019. Logé dans le groupe C, le Sénégal jouera son premier match dimanche face au Japon pour sa 4e participation à la Coupe du Monde de cette catégorie. Landing Magic blessé et forfait pour la compétition. Coup dur pour Malick Daf et l'équipe nationale U20 du Sénégal. Landing Badji, titulaire indiscutable au poste, a dû déclarer forfait pour la compétition. Dans un communiqué publié ce jeudi sur son site, la Fédération sénégalaise de football précise que l'ancien portier de l'AS Pikine s'est blessé au niveau de la cuisse gauche lors du match amical contre les États-Unis joué le samedi 13 mai 2023 à Buenos Aires. Le sélectionneur dispose néanmoins d'autres solutions. Yak Sall est appelé en renfort et rejoindra les deux autres gardiens Mamour Ndiaye et Alunian. Quant à Mamadou Lamine Camara, il est bien arrivé en Argentine dans la nuit du mardi au mercredi. Le gouvernement du Sénégal s'est réuni mercredi comme il est de coutume lors du Conseil des ministres. Le président de la République Macky Sall a réaffirmé sa demande de la mise en place d'un plan de développement de football. Après l'audience des acteurs de la lutte, le chef de l'État va rencontrer ceux qui s'activent dans le football amateur, notamment le mouvement des Nawetan. L'annonce a été faite ce mercredi lors du Conseil des ministres. Coupe du Monde 2026, l'instance qui gère le football mondial aurait définitivement adopté quelques changements et pas les moins importants de format pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Ces modifications concernent en particulier les qualifications au niveau de l'Afrique. Il n'y aura plus de 10 groupes de 4 équipes et encore moins des barrages entre les premiers de chaque groupe. À compter de maintenant, les sélections africaines seront réparties en 9 groupes de 6. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés et certains meilleurs deuxièmes au nombre de 4 devront tout d'abord passer par un mini-tournoi continental et le vainqueur disputera un barrage intercontinental, ce qui signifie alors que l'Afrique aura au moins 9 représentants lors de la prochaine Coupe du Monde 2026. Mercato, Bouli Junior Sambou bientôt en Ligue 2 française grâce à ses excellentes performances au Botola et en Ligue africaine des champions. Bouli Junior Sambou, 24 ans, semble proche d'entamer une nouvelle expérience en Europe, plus précisément en Ligue 2 française. Auteur de 19 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant sénégalais de Wydad Athletic Club serait dans le viseur de l'AS Saint-Étienne selon les informations de Team Football. La même source croit savoir que les discussions ont déjà été entamées entre le Wydad et les représentants du BGS. De plus, Saint-Étienne serait prête à poser environ 2 millions d'euros sur la table. Génération Foot remporte la petite finale. Les U19 de Génération Foot ont fait le boulot face à Grasshopper 3-0 lors de la petite finale de la Blue Star FIFA Young Cup. Au final, une petite nouvelle dans ce dimanche bien terne pour les U19 de Génération Foot. Pour leur toute première participation, les pensionnaires de Denis Biramdo ont remporté la petite finale et décroché la 3e place de la Blue Star FIFA Young Cup. Après un début de phase de groupe tonitruant ponctué par 2 victoires sur 2 premières sorties contre le FC Bâle 2-0 puis face à l'Olympique de Marseille 1-0. Génération Foot a connu un gros coup d'arrêt ce jeudi 18 mai. Battu par Zurich lors du dernier match de groupe 3-0, les Sénégalais s'inclinaient à nouveau en demi-finale. Cette fois-ci contre Corinthians en tir au but. On termine par du basketball 2023. Le coup d'envoi des finales 8 de la balle 2023 sera donné ce samedi au Kigali Arena. L'AS Douanes est arrivée dans la ville rwandaise dans la nuit du mardi au mercredi. Elle fera son entrée en lice dimanche à 16h GMT en quart de finale. Ils affronteront le CFV Beira pour décrocher une place en demi-finale et faire mieux que leur première participation en 2021 où ils s'étaient arrêtés en quart de finale. Il faudra battre le représentant du Mozambique et prendre leur revanche sur cet adversaire qui les avait battus en match de poule en 2021 88-74. Entre-temps, les deux équipes montrent un autre visage. D'ailleurs, c'est chez les Mozambicains qu'évolue l'international sénégalais Marta Gueye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat,
athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.